Les gars, je suis de retour. Oui, je sais, ça fait un bail. Je sais, je vous ai manqué. Mais attendez, on arrive, je dépose les affaires ici. Avec toutes les récentes et bonnes informations, les bonnes nouvelles tombent au sein de la Maison Blanche. Qui même allait rester derrière là-bas parler? Moi, je suis là, je pars, vous m'entendez pas? Donc, il faut que je vienne déposer cette vidéo ici quand même, un minimum. Oh, nouvelle 1, ça va aller. Nouvelle 2, ça passe. Nouvelle 3, 4, 5, 6. On enchaîne les bonnes successions de nouvelles comme ça au sein du Real. Allons-y. Oui. Papa Pérez nous fait plaisir. Et puis, il y a encore, je sais pas quoi. Et puis, il y a un allons, mais discutaillons. Donc, cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle ne sera pas longue. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais on va regarder tout ce qu'on a vu depuis le début de cette saison. L'année l'a découlé. Voilà. Avec l'ère Ancelotti. Moi-même, je suis là, je me dis que, cette année, vraiment, j'ai eu le cœur brisé. On a brisé mon cœur. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà, c'est ça qui a été. En tout cas, on m'a déçu de tous les sens. L'équipe du Real cette année était nulle, était bidon. Ancelotti, on a vu qu'il a essayé de faire de son mieux. Monsieur qui sait gérer un gros effectif comme ça, de A à Z, il a tout fracata comme ça, il a tout laissé tomber. En tout cas, on va regarder donc le début de la composition de notre équipe du Real, donc depuis le début de la saison, le milieu et la fin. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et ensuite, on va passer sur ce que j'imagine sous l'ère Xabi Alonso. Je vais vous projeter donc des images et de la composition de ce que moi je vois sous l'ère Xabi, mais en tout cas, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, vous me laisserez savoir en commentaire vos avis, ce que vous voyez, ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est bon, si vous pensez que c'est pas bon, ce que vous pensez que je devrais changer, qu'on devrait changer. En tout cas, ce que vous pensez, voilà, qu'on va voir sous l'ère Xabi Alonso. Écoutez, les choses ont été déposées. Maintenant, on va commencer. Tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Bon, je vous ai préparé un joli tableau, donc on va regarder tout ça ensemble, mais vous savez déjà. Bon, comme vous savez, Monsieur Ancelotti a essayé de nous imposer ce 4-3-3 en alignant les 3 mousquetaires en attaque, pensant que le combo, le trio allait fonctionner, mais on a très bien vu ce que ça a donné tout au long de la saison. Et je reviens encore dessus parce que vous savez qu'Ancelotti, je sais pas pourquoi il a tête dure caillou dans son oreille, mais ça a été vraiment compliqué avec cette histoire de 4-3-3 forcing sur nous. Tu vois, ça ne me fonctionne pas, ça ne marche pas. Change, réfléchis, apprends de tes leçons, apprends de tes erreurs. Tu vois qu'il y a un problème quelque part, tu vois qu'il y a un hic. Mais non, tu continues, tu persistes avec 4-3-3. Mais jusqu'à ce que, bon, il n'a plus trop de solutions. Blessé est arrivé. Succession de blessés est arrivée. Il a encore essayé de changer la donne, de changer la compo de cette équipe. Mais rien n'y fait. Tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. On est parti donc avec cette composition en début de saison et il s'est passé des catastrophes au sein du Real. Donc des catastrophes qu'on n'a pas pu réussir à combler parce qu'on était en manque de remplaçants, en manque de joueurs. Mercato n'a pas été effectué correctement. Le mercato nous est passé sous le nez parce que... Le mercato nous est passé sous le nez parce que Monsieur Pérez pensait que la magie de l'équipe du Real et le Bernabéu allait faire son œuvre, mais ça n'a pas été le cas. Bon, vous savez déjà, on a commencé avec cet effectif en début de saison. Ok. Donc, un 4-3-3, ce que Monsieur Ancelotti a décidé d'aligner, d'accord. On a vu ce match à la finale de la Supercoupe d'Europe, il me semble, face à Atalanta, si je me trompe pas, où Atalanta mettait une intensité incroyable dans la première mi-temps. En tout cas, on s'est mangé un gros pressing. Et dans la deuxième mi-temps, voilà, les choses ont changé. Le Real a su réagir. On a vu cette phase d'attaque des 3 mousquetaires pimentée, venimeuse. Toi-même, tu te posais des questions. Et c'est là, oui, on a vu le but d'Mbappé. On s'est dit, d'accord, bon, cette formation-là, avec les 3 attaquants devant, ça fonctionne. Ensuite, on s'est dit, bon, les choses vont être bien. Le Real a su réagir. Tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Voilà, le Real a tout simplement su réagir, interagir face à cette équipe d'Atalanta et à remporter la Supercoupe d'Europe. D'accord. Jusque-là, on se dit que les choses sont bien, sont déposées, les belles choses commencent. Non, la catastrophe est tombée
la blessure de notre grand El Capitano Carvajal, Dani Carvajal, blessé. Et c'est là que tout le chamboulement est arrivé. Au moment où Ancelotti perd son capitaine, j'ai l'impression que tout son navire a chaviré, a flanché. Il a perdu tous ses repères, où sa tête n'était plus là. Mais bon, il a essayé de nous mettre en place différentes compositions, hein, différentes tactiques de jeu, différentes choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'était tout simplement brouillonné. Rien de concret, d'organisé, de secure. Je sais pas, c'était moins. Aucune idée de jeu, aucun plan de jeu. Aucune organisation, que des individualités de la part des joueurs. Aucune personnalité dans le jeu. Ah, au moment où tu sens que il n'y a pas de personnalité dans le jeu, aucune idéologie, rien de... Ah, toi aussi, tu sais que tout a laissé, on l'a vu que cette année, tout a laissé, ça a été flop pour nous. Voilà, d'où le départ aussi d'Ancelotti. On respecte tout ce qu'il nous a apporté au sein du Real Madrid, quand même, on va pas mal parler. Mais bon, son ère Ancelotti est passé, est dépassé. Bon, ça sera peut-être son ère à la Seleção, qui sait, je sais pas. En tout cas, pour revenir à l'effectif du début de la saison, on a donc Carvajal qui est blessé. Donc, on se retrouve avec ici Vasquez. Vasquez qui prend le flanc de El Capitano. Donc ici. Militao, ah ben vraiment, on a enchaîné des blessures. Après, moi-même, ça m'a fatigué, ça m'a troublé. Donc ici, on se retrouve avec... Donc déjà, là, on va changer ça. Donc Tchouaméni, il se retrouve ici. Voilà. Parce que Militao aussi a été blessé. Valverde est là. Rodrigo qui redescend. C'est où? Il est là. Donc ici. Donc, on a ça... C'était compliqué. Donc, on a... Pardon. Tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Donc, on a Rodrigo qui est redescendu. Mbappé à ce niveau-là avec Vini. Rodrigo qui redescend aussi pour apporter son renfort. Et ici, Vasquez et Tchouaméni aussi qui est redescendu donc de son champ, qui est redescendu ici pour apporter un soutien à la défense. La deuxième compo que Ancelotti nous a offert, c'est ce que monsieur Ancelotti nous a proposé à la suite des blessés. D'accord? Après ça, on a encore vu un autre plan de jeu de monsieur Ancelotti où là, ça a complètement chamboulé. Donc, il a essayé de faire son 4-4 losange, il me semble, après. Donc, oui, donc là, c'est pas le bon coach. Là, ce n'est pas le bon coach. Qui est là. Allez, bam. Classique compo de monsieur Ancelotti, 4-4-2 losange. Donc, retour à la base. Donc, on a vu pas mal de changements tout au long de cette saison. On a démarré avec un 4-3-3, puis ensuite un 4-4-2 et ensuite un 4-4-2 losange. Donc là, pour la finalité de la dernière compo proposée d'Ancelotti, on a vu donc Vini, Mbappé qui ne bouge pas, donc les deux attaquants ne bougent pas. On a Bellingham qui est redescendu au niveau offensif, en tout cas pour ramener un support aux deux attaquants. On a Camavinga donc qui est blessé, Ceballos qui vient donc apporter son soutien sur le flanc gauche. Donc, dans le couloir gauche, on a, comment il s'appelle, Rodrigo, qui vient aussi rapporter son support, en tout cas, son renfort, hein, t'es un renfort, tu viens aider comme tu peux. Donc, Rodrigo qui est sur le couloir droit, donc qui essaye de faire ce qu'il peut, et on sait que Rodrigo peut jouer sur tout ce flanc-là, ici, voilà, tout ce champ. Ensuite, on a Tchouaméni qui retrouve donc son poste. Tchouaméni aussi qui a fait une très belle saison, voilà. On l'a vu de partout, on a vu qu'il était venu rapporter un support ici dans la défense parce qu'il manquait donc des joueurs. Ensuite, le maître, en fait, il a jonglé un peu de partout. Au début, il ne savait pas comment se positionner sur le terrain. Tu le voyais de partout. Tchouaméni, voilà, c'était, je sais pas, il était en roue libre, il savait pas trop comment se placer. Mais bon, avec des cafouillages, il y a aussi de bonnes choses. On a vu que Tchouaméni a fait une grosse saison, cette saison, en tout cas, cette année. Tchouaméni qui se retrouve dans son élément ici. Voilà, rien à dire. Valverde, donc, qui vient remplacer Vasquez à ce champ ici. Donc, en tout cas, il alternait avec Vasquez à un moment donné. Donc, Valverde qui se retrouve ici comme défenseur droit. Asensio, donc on a remplacé ici Asensio par Tchouaméni. Donc, il est venu prendre la place de Tchouaméni et donc, bien évidemment, de Militao. Ici, voilà, les blessés. On a enchaîné les blessés moi-même.
Quand tu parles, je sens que c'est vraiment cassé. C'est chaotique. Tout ça, c'est chaotique. Tchouaméni qui était là, qui se retrouve donc à sa position. Asensio qu'on met ici parce que voilà, bien évidemment, encore heureusement qu'on a un Asensio pour venir nous aider dans la défense. Rudiger qui est toujours là et Mendy qui est blessé, donc remplacé par Fran Garcia. On s'est retrouvé avec cette composition-là en fin de saison. Bon, tu te dis... On a vu certaines choses, mais je sais pas si c'était vraiment les choses idéales. En tout cas, Tchouaméni, ici, c'est là où moi je veux le voir. On a Rodrigo qui sait, voilà, il est sur tous les champs. Voilà, à ce niveau-là, c'est son dada, c'est son truc. Valverde, tu peux le mettre de partout aussi. Il est très malléable. Même, je suis sûr, tu peux le mettre en tant que goal. Le gars, il peut gérer. Mais en tout cas, voilà, Valverde, le pion versatile, aléatoire de cette équipe aussi, impec. Bellingham, on le voit aussi de partout. Avec tout ça, tout ce qu'on a vu, on va arriver à parler de Xabi Alonso. Mais bon, là, on a vu donc ce que Monsieur Ancelotti nous a fait. Tu vois qu'il y a des espaces, tu vois que c'est pas équilibré, tu vois qu'il y a pas vraiment de cohérence. T'essayes un peu, c'est pas bon. C'était pas bon. Donc la cohérence au niveau de cette équipe sur le terrain, c'était vilain. Voilà, ça laisse des espaces dans le jeu. Ça aussi, tu te poses des questions. Milieu de terrain, c'est fracassé. Quand ça avance en phase offensive, je sais pas trop, j'ai l'impression ils sont perdus. Je sais pas trop s'ils savent se placer. Voilà, c'était vilain en phase défensive. Aussi, c'était moche, voilà, c'était pas trop ça. En défensive, au milieu de terrain, bref, il y a eu beaucoup de problématiques à gérer. La gestion n'était pas là. Bon, c'est pas grave. Ancelotti n'a pas su faire cette saison. Il y a des saisons avec, il y a des saisons sans. Il y en a où tu essaies de te rattraper, mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, clique sur le bouton, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. On a vu tout simplement que l'effectif n'a pas su répondre dans les moments importants, ce qui a donné cet effet en tout cas décalé sur le terrain. Tu voyais que l'équipe ne savait pas jouer contre des autres équipes. En tout cas, ils étaient assez perdus. C'était lost, tu vois, lost playing, mais eux, ils étaient lost sur le terrain, on a pitch, on a field. Voilà, c'était compliqué. Ensuite, tu vois que l'équipe n'est pas cohérente. Défensivement, il y a zéro cohérence. En équipe, rien n'était cohérent. La défense écartée, l'attaque écartée, les joueurs jouaient en solo. Ça a été ça tout le long de la saison. Ancelotti, lui-même, je ne sais pas pourquoi il a continué de faire ça, de laisser comme ça, sachant que c'est censé être le gars, le sélectionneur, le coach qui sait gérer son effectif. Mais là, qu'est-ce qui a été fait? L'effectif a été dans les catacombes, je sais pas d'où, mais en tout cas, c'était vraiment naze, zéro, vilain. Oui. Et Ancelotti est censé savoir gérer son effectif, mais ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on a vu? On s'est fait casser, fracasser, magatapé par le Barça. Ensuite, il y a eu Arsenal. Après Arsenal, le Milan. Tu te dis ça va s'arrêter ou ça va pas s'arrêter? Non, oui, ça continue jusqu'à... On est dehors. Voilà, jusqu'à on n'est plus là. Non, c'est compliqué. Non, vraiment, ça a été vraiment une saison très compliquée pour le Real, vraiment dans tous les sens. Le grand soupir même qui est là, ça a été vraiment compliqué cette saison pour nous. Le Real a été complètement nul, totalement, même que Papa Pérez a décidé de prendre les choses en main cette fois-ci, de faire les choses correctement. Donc, il a... annonce, les bonnes nouvelles et les annonces sont tombées avec l'arrivée de Xabi Alonso. Ensuite, on a entendu parler de Trent Alexander-Arnold, puis suivi de Ginhusen. On a peut-être Carreras qui arrive dernièrement avec Steeler. Bon, je ne sais pas encore pour Steeler. Donc voilà, les trois annonces officielles, Xabi Alonso, Trent Alexander et Ginhusen. Déjà, on a des choses là, tu te dis, ok. Papa Pérez décide enfin de faire les choses correctement. En parlant de Papa Pérez qui est tombé là dernièrement, on ne savait pas si on allait avoir Trent pour la Coupe du Monde des clubs, mais le communiqué est tombé. Trent commencera donc le 1er juin au sein du Real Madrid. Voilà, les choses sont déposées. Au lieu de partir librement à la fin du mois de juin pour qu'il soit au 1er juillet au Real, le Real, Papa Pérez a décidé de mettre l'argent, sachant que lui-même, c'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser un penny. Il aime avoir les joueurs gratuits dans la gratuité. Mais là, je sais pas, peut-être que cette Coupe du Monde, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de grand qui fait que Papa Pérez met les bouchées doubles. Parce que là, il est vraiment à l'affût. Bon, maintenant, on va passer du côté de Xabi Alonso. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'imagine sous l'ère Xabi Alonso au niveau de cette équipe, de la gestion
de l'équipe, ok? On y va, on va commencer. Alors, ah mais tu es encore là. Moi-même, je suis étonnée de toi. En tout cas, merci vraiment. Donc, alors moi, ce que je vois, sous l'air Chabi, ça serait déjà peut-être un 3-5-2. On va voir si on va tester ça. Pourquoi il me fait ça? Ici, on va flip. Ensuite, ici, on y va courtois. Déjà, il commencerait comme ça. En fait, moi, je pense que là, avec l'effectif qu'il a, il jouera comme ça. Donc là, on a Rudiger. On va mettre notre fameuse recrue Yujusen. Hein, quand même, un peu de quand même. Voilà, lui reste là. Ensuite, ici, mais voyons, allons chercher notre recrue. Hein, quand même. 10 millions d'euros quand même pour la clause libératoire de ce monsieur Trent Alexander. On va te mettre là sur le terrain. Donc ici, je mets Valverde. Tchouaméni que je glisse ici. Monsieur Bellingham. Ouais. Jude est là. Carreras. Bon, Carreras, c'est en cours, c'est en process. Voilà. Et ici, nous avons donc Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé. Moi, j'écris Mama. Mbappé, oh. Allons-y. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je verrai aligné pour l'équipe de Chabi, là, actuellement. Ensuite, quand tout l'effectif sera au complet, parce qu'on attend les Carreras, Steeler, je ne sais pas s'il est toujours dans les bruits de couloir de contrat ou de futures signatures, je ne sais pas. Donc voilà, en fait, là, pour le moment, c'est ce que je vois. Lui, je n'en ai pas trop, j'ai pas trop de news là dernièrement, il faudrait que j'aille me renseigner. En tout cas, si vous avez les informations, les renseignements, faites-moi savoir. Donc, ceux qui sont validés, Yuj, Sen, ici, Trent, Alexander là, et voilà. Donc moi, c'est ce que je verrai en tout cas sous l'air Chabi actuellement avec l'effectif actuel. Sans compter lui, s'il n'y a pas lui, donc là, je mettrai Kamavinga. Voilà. Si Carreras n'est pas là, je mettrai Kamavinga ici, là, du coup. C'est mon avis, c'est ce que moi je vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que j'ai mal placé les joueurs? Est-ce que vous pensez que les joueurs sont bien placés? Qui est-ce que vous verrez bouger dans cette formation en 3-5-2? Voilà. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est assez concentré. Il y a peu d'espace. Et mais tu es là. Moi-même, je suis choquée de ça. En tout cas, merci à toi et félicitations à moi, en tout cas, de t'avoir gardé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Maintenant, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour t'abonner et recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Voilà. Maintenant, on va voir la composition favori de monsieur, comment il s'appelle? Chabi. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc ici, on a toujours deux attaquants. 30 défense, le milieu est concentré. Le milieu est gestionné. Moi, c'est ce que je vois dans son système de jeu favori si jamais Chabi doit aligner son effectif, ses joueurs. Et on a bien donc l'effectif au complet, bien évidemment. Hein? Steeler, c'est hypothétiquement parlant, parce que je ne sais pas encore s'il sera là. Si vous avez des infos, comme je vous l'ai dit, laissez-moi le savoir en commentaire. Mais pour le moment, Steeler, c'est un point d'interrogation. Carreras, c'est en cours, en point d'interrogation aussi. Mais si l'effectif, si c'est donc cette équipe, l'effectif au complet de Chabi, comme j'ai dit, non, mais les choses sont déposées. Carvajal de retour. Monsieur El Capitano ici, donc, de retour à son poste. Rudiger ne bouge pas. Yushsen sur le flanc gauche. Ensuite, ici, Trent. Mais Trent va faire des ravages. Ça veut dire qu'il va gérer tout cet axe-là, le couloir droit. Et il va venir ici aussi gérer cet axe, hein, avec Valverde. Mais je sais qu'il, voilà, lui, ça, c'est son dada, ici. Il va gérer ici. Carvajal, il pourra gérer ici. Voilà, aussi. S'il faut monter, voilà, il montera ici. Ensuite, tu veux Trent Alexander, lui, pourra venir ici. Ou bien faire, voilà, essayer d'être en support aussi du côté de Valverde, s'il doit venir jouer sur ce côté-là. Donc, si on n'a pas Trent ici,
et qui finissent par avoir des discussions avec Rodrigo. Donc, Rodrigo et Xabi discutent ensemble. Donc, Rodrigo peut se retrouver ici à la place de Trent et venir gérer ce flanc aussi. Parce que ça, c'est le domaine aussi, il est flexible. Hein. Monsieur Rodrigo peut venir gérer toute cette partie-là. Voilà, OK. Au niveau de la partie offensive, mais aussi sur le côté gauche. Il peut venir aussi gérer. Donc, monsieur Rodrigo, on le néglige en fait. Hein. Je suis en train de penser là, on néglige quand même Rodrigo, mais Rodrigo, c'est aussi un pion aussi flexible que Valverde. Hein. Voilà. Donc ensuite, Valverde, je sais qu'il viendra gérer ici. Il n'y a rien à dire. Ici, donc, ça par contre, c'est quelque chose de joli que je vois là. Voilà. Bellingham qui viendra gérer cette zone en support avec les deux attaquants. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce que je vois, c'est vraiment pépite. Et puis, si lui, il est là, moi, avec les vidéos de ce que j'ai vu, hein, je m'en fais même pas. Lui, il est ici. Il va être déposé ici aux aguets pour les Barcelonais. Hein? Jules Koundé, déposé. Ah, tu vas pas pouvoir venir faire tes affaires ici de touche de balle avec les Yamal. Tu pourras pas vraiment construire. Tu vas être bloqué. On va te stopper ici. Et puis, il y a qui? Comment il s'appelle? Là, Baldé. Hein, toi aussi, tu vas être aussi bloqué ici. Trent Alexander va venir te mettre aux aguets. Toi, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que là, on est dans la concentration de cette équipe nouvellement remontée pour la rentrée. Non, mais oui, c'est ça. La rentrée, ça va être quelque chose de nouvellement concentré. Moi, j'ai juste hâte. J'applaudis déjà à l'avance parce que j'ai juste hâte. Et puis, s'il y a Steeler ici, vraiment. C'est Kroos, il t'a recommandé, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce qu'il connaît, il a vu le talent, la capacité, toi-même, déposer ici. J'espère vraiment que Pérez, tu vas pas faire tocard, tu vas vraiment quand même minimum aller le chercher. Oui. Est-ce qu'il pourra remplacer un peu le Kroos? Il pourra remplacer Kroos. Il faut quelqu'un un peu qui va nous faire penser un peu à la nouvelle relève de Kroos. Steeler, vraiment, s'il est là, vraiment, notre équipe. Même barrage va être déposé parce que si vous ne savez pas comment joue Monsieur Xabi, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour t'abonner et recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Si vous ne savez pas comment Monsieur Xabi fonctionne, je vais vous montrer. Ça veut dire que là, si c'est la phase offensive, tout le monde va au flanc offensif. Tout le monde va être concentré ici. Regardez-moi ça. Lui, là. Lui, ici. Lui, là. Lui, déposé ici. Hein? Voilà, tu vois ça? Non, pardon, pas toi. La souris aussi, c'est quoi? Déposé ici. Et après, ce n'est pas terminé. La défense, c'est monte encore. Et tu vois ici? Tu vois là? Tu vois ici? Qui va passer cette équipe? Qui va les passer? Qui va passer ça? Dites-moi seulement. Qui va chercher à passer cette équipe du Real? Qui va pouvoir les passer? Au moment où tout le monde se regroupe en offensif, bloqué, déposé là-bas. Et puis maintenant, s'ils descendent, ils vont en défense. Regardez seulement, on arrive ici. Toi, tu reviens là. Toi, tu descends là. Toi, tu reviens ici. Tu redescends. Ici. Plus concentré ici. On va vous bloquer là. Vous là, vous bloquez bien ici. Toi là, tu vas descendre là. Ah non, pardon, sorry. Toi, c'est ma mauvaise souris, toi aussi. C'est comment? Toi, tu viens ici. Tu bloques là. Toi ici, tu vas bloquer ici. C'est qui va vous pouvoir? C'est qui va pouvoir? Personne ne peut. Personne ne les peut. Regarde ici. Tu bloques là. Lui, il arrive ici. Toi, tu es là. Bloqué ici. Voilà, on va te mettre un peu là. Voilà, tu bloques ici. Tu bloques là. Et puis, les deux là. Voilà. Tu vois ça? Qui est-ce qui va pouvoir passer tout ça? Qui est-ce qui va pouvoir passer tout ça ici? Qui? Expliquez-moi. Qui est-ce qui va pouvoir passer tout ça? On monte ensemble, regroupement, des assaillants en attaque. Regroupement des assaillants en défense. Messieurs, qui va pouvoir? Non, mais vraiment, le plan de jeu tactique de ce Xabi Alonso, il n'y a personne qui va pour... Quel espace? On voit les espaces ici. Est-ce qu'il y a grand espace comme ça? Est-ce que vous pouvez circuler, gérer, faire transmettre les balles? Non, vous êtes bloqué ici. Carreras, Steeler va gérer.
Vini et Mbappé vont gérer ici en attaque là. Hein? Là, Valverde, Alexander, Carvajal. Non, mais la concentration de cette équipe des Galactiques. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Hein? Moi-même là. Non, vraiment. C'est déposé. Mais c'est déposé. Vous voyez, vous avez vu seulement. On avance, on recule ensemble. On avance, on recule ensemble. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'espace, rien ici pour que l'adversaire arrive à construire dans notre camp. Faites-moi savoir ce que vous pensez en tout cas de ce que je vous ai montré sur le système favori en tout cas de Xabi, sur ce que moi je vous ai montré, ce que j'imagine pour le plan de jeu en tout cas de Xabi, que ça soit l'un ou l'autre. Et c'est aux aguets, c'est concentré. La concentration de jeu organisé, c'est déposé ici. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. En tout cas, moi et la technologie là, ça fait 3. Hein. Mais en tout cas, j'ai fait un peu de quand même. Vous avez vu? Un peu d'effort. Non, mais qu'est-ce que la Gola ne fait pas pour vous? Qu'est-ce que la Gola ne fait pas pour vous? Moi-même, je me suis projeté façon sélectionneur. Moi-même, je suis coach. Je pose ça sur le papier. Vous voyez même mon papier là? Mon papier est déposé. Je vous ai dit, j'ai déposé les trucs ici. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends. Hein? Si ça. Vraiment, concentration, on vous dit. J'en ai un peu dans la tête. Même si des fois, j'oublie certaines choses. Parce que ma mémoire aussi me joue des tours. Ce plan de jeu, cette tactique de jeu, cette formation, cet effectif et ces joueurs et les recrues et le nouvel air sous ce nouveau coach, c'est déposé dans la concentration, une belle organisation, un beau coaching. On a encore quoi? Un bel effectif avec de nouvelles recrues. Tout ça, tout est nouveau. Non, vraiment, moi, je suis contente seulement sur ce que je vois. Et si c'est vraiment ce qui va nous être impliqué sur le terrain, en tout cas, c'est ce qu'on verra sur le terrain avec Xabi. Non, vraiment. Je dis même qui nous peut. Écoutez, j'ai déposé ça ici. J'attends de voir de belles choses avec cette formule dans l'ensemble. Cette formule de jeu déposée ici. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, me laisser savoir en commentaire ce que vous voyez. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.